d'être fidèles pour ce rendez-vous d'un dimanche de Pâques. Pas comme les autres, puisque c'est la classique Paris-Roubaix. Quoi qu'il arrive, ce jeu n'est pas classique, c'est un jeu français appelé « Attention à la marche ». Ah, dimanche de Pâques, le fameux gigot dans un instant, obligatoirement. Un joli week-end, puisque demain nous ne travaillons pas. Je vous souhaite la bienvenue pour la première marche. C'est vous-même, bien sûr, tous équipés d'une télécommande qui allait vous sélectionner. Il n'y a pas de sélection, c'est la particularité de notre rendez-vous du week-end sur TF1. On en connaît tous une. Ben oui, c'est le dimanche de Pâques, c'est le dimanche des cloches. À ce propos, la première question nous dit « Quel est en tonnes le poids de la plus grosse cloche du monde ?» Elle se compte en tonnes, tellement elle est lourde. Elle s'appelle Tsar Kolokol, la reine des cloches. Elle date de 1735. Il faut 24 hommes pour la faire sonner. Joël Angibault, le premier sélectionné. Ils sont super contents, vous avez dit 150 tonnes. Bravo Joël. Ça va les filles? C'est votre copain? C'est votre mari? C'est votre neveu? C'était son mari. Ah, eh bien écoutez, Joël est le premier sélectionné. La plus grosse cloche du monde pèse effectivement 202 tonnes. C'est pas vous, hein, je vous rassure, hein, Joël. Ne vous inquiétez pas. En parlant de Grand Prix, nous allons parler en centimètres de la taille d'Alain Prost. Quelle est en centimètres la taille d'Alain Prost? Vous vous sélectionnez vous-même sur vos petites télécommandes. Et vous avez un joli... Eh, vous êtes toulousain, vous êtes rouge et noir quand même, hein? Non, je ne suis pas toulousain. Vous n'êtes pas toulousain? Ma femme, oui. Ah, votre femme est toulousaine? Parce que rouge et noir, nous, ça nous fait plaisir. Moi Dans mon aussi. pays, à moi, à Toulouse. Moi aussi, ça me fait plaisir. Vous avez répondu combien la taille d'Alain Prost? Une connerie, 125. 125. C'est vrai que 125, c'est vraiment une bêtise. C'est une bêtise. Ah, c'est une bêtise. 1m25, je veux bien quand même, mais tout de même. Ce petit sonal nous indique une bonne réponse. Chantal, C'est ma femme. c'est votre femme? C'est ma femme. Vous avez répondu une bêtise à 125. Et ma femme. Chantal, vous avez répondu combien? 1m65, 165. Vous êtes trois à avoir donné la bonne réponse, Chantal, mais vous avez été la plus rapide. Vous êtes la deuxième sélectionnée. Mais c'est excellent, mais bravo à vous. Mais c'est super. Et je vais passer, bien sûr, de l'autre côté, parce que je suis assez épaté. Il y avait trois bonnes réponses pour 165 cm. On est bien. Hein? Parce qu'on est le dimanche, Pascal. Ah, bah oui. À ce propos, combien, au XXe siècle, de fois le prénom Pascal fut donné? Et j'envoie le bonjour à Pascal Sevran, et c'est vrai, c'est sincère. Bonjour à vous, Pascal, c'est votre dimanche. Dimanche Pascal, combien de fois ce prénom a-t-il été donné? Fabrice Ravoisier. Fabrice, vous avez dit combien? 200 000. 200 000 fois. Fabrice, le prénom Pascal fut donné 306 448 fois. Vous êtes le plus proche de la réponse. Notre troisième sélectionné. Bravo à vous. Super. Excellent. Mesdames et messieurs, je vais vous parler de ma vie privée. Chaque jour, mon papa et ma maman regardent. Oui, messieurs, dames. Mon papa et ma maman regardent les feux de l'amour chaque jour. Je leur envoie le bonjour. Et ça fait des années et des lustres que ça dure. J'espère que ça durera longtemps, papa et maman. La question nous dit combien de mariages furent célébrés dans la série des feux de l'amour? C'est la question que je pose sur toute la série, je dis bien sur toute la série. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore vu tous les épisodes en France, mais sur toute la série. Nous allons nous retourner vers notre écran de contrôle.
Salim. 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 Ça va? Et vous? Ça va, on remet ça? Hein? On remet ça? Salim, vous avez répondu combien? 39, je crois. 39. Furent célébrés 41 mariages. Salim, vous êtes le dernier sélectionné. Super Salim, on va laisser la télécommande et accompagner Salim et c'est super sympa. Allez-y Salim. Eh bien les garçons sont à l'honneur en ce week-end pascal et en ce dimanche. Nous passons sans plus attendre sur la deuxième marche. Je vous rejoins pour cette deuxième marche. Bienvenue à vous quatre. Alors Salim vient d'où? d'Épinay-sur-Seine, 93. Dans le 9-3. Je vous présente Salim, vos deux potes. Ce sont les Blues Pots. Et Fabrice, on envoie le bonjour à qui alors? Bah, à tous les gens de la région d'Angers et à ma famille. Angevin. Angers aura les super potes. Chantal donc. De Saint-Gaudens. Et Saint-Gaudens, et oui. Et c'est la Haute-Garonne. Et Sassanta. Et ça s'entend. Et votre mari est un rouge et noir de Toulouse. Oui. Saint-Gaudens, ce sera en compagnie des Roller Pots. Bienvenue à la Haute-Garonne. Et Joël. Chicourt, dans le Pas-de-Calais. À Chicourt, dans le Pas-de-Calais, proche d'Arras, je crois. Juste à côté. Joël, vous aurez les Easy Pots. Bienvenue à vous quatre, bonne chance évidemment. Et puis, vous n'aurez pas fait le déplacement pour rien. Effectivement, comme dirait Jean-Michel, un cadeau. Pour promener votre CD préféré tout de partout, rien de tel qu'un CD baladeur. Ce CD baladeur vous est offert par tout le chouette de Magasin Bus. Le CD baladeur. Un petit cadeau d'entrée, je prends mes petites notes. Attention, c'est la première question. C'est vrai qu'il y en a des durs, il y en a avec qui on se brouille tout le temps. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous mettent jamais à plat. Question œuf. Sur 100 enfants français, combien aiment les œufs? Les enfants, vous aimez les œufs? Vous avez bien raison. Et sur 100 enfants à l'école, par exemple, combien aiment les œufs? Dans le 9-3, on répond Salim. 76. 76 enfants. Ah, bah c'est marrant. Vous avez dit 76? Et on a affiché 60. Faites attention. Vous avez... 7 et 6, ouais, c'était affiché. C'était affiché 7 et 6? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a voté 60 là Moi, ou pas? j'ai voté 60. Ah, vous avez voté 60. ouais. Alors, il y a une petite inversion. Donc, je vais échanger vos télécommandes. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et Fabrice, vous nous avez répondu? 60. 60, et vous aviez dit? 76. 76, regardez. Allez-y. Eh ben oui. Donc, alors, ce que je vais faire... Salim, vous allez venir à la place de Fabrice. Et Fabrice, vous allez, voilà. Comme ça, on s'échange. C'est bien comme ça. Hein. Chantal de Saint-Gaudens, vous nous avez répondu? 75. 62. Et ça fait plaisir quand on entend cet accent. 75. Ami Joël, 20. sur la 20. 20 enfants aiment les œufs. Il y en a 95 sur 100 qui aiment les œufs. Effectivement, Joël, vous avez un petit peu vu bas. Tous les enfants aiment les œufs. Vous perdez un zizi pote. Vous avez un petit pote qui s'en va. On va se rattraper sur cette deuxième question. Ça va, Salim? Ça va, Salim? La vérité si je mens. Alors la question nous dit, en France, combien d'entrées en salle a réalisé La vérité si je mens 2 le jour de sa sortie? C'est la question. Combien d'entrées en salle a réalisé La vérité si je mens 2 le jour de sa sortie? C'est un record quasiment absolu. À votre avis, Salim, il a fait combien d'entrées? Je suis bon à 450 000. Nous validons votre réponse. 250 000. Non, Ah. c'est moi qui ai marqué 250. J'ai tapé 250 000. On va voir la réponse. Voyons, allez-y. Oui, on va échanger. Échangez.
Ça va aller, on va changer, on va aller. Ça va aller. C'est super ça. Toi, l'ordinateur, tu joues avec mes nerfs. Ouais. Chantal Sangodens, J'ai dû mettre 200 000. 200 000. Ils ont été validés, effectivement, Chantal. Joël, 300 000. 300 000. La vérité, si je m'en deux, a réalisé 503 582 entrées le premier jour. Chantal, vous êtes la plus éloignée. Donc vous perdez un petit roller pot. Attention à vous. Troisième question. Les dessous chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est Nous allons parler de petite lingerie féminine. Ça a l'air de vous inspirer, Salim. Quoi, c'est sympa comme question, non? Vous aimez la lingerie, Salim? Ouais, heureusement. Oui. Pas féminine? Ah bah non. Ah, vous préférez la lingerie masculine? Bah oui, quand même. Pour les filles? Comment? Non, non. Non, pour les filles, la lingerie féminine. Famille, oui. Oui, oui, féminine. Ouais, pas de problème. Pas de problème? Non, mais c'est... Il y a le pote- comment il s'appelle, votre pote qui hurle, là? Le blanc, là, en bas. Celui qu'on voit à la télé. Hein? Riyad. Riyad. Ça va, Riyad? Jusque-là, ça a l'air de bien se passer. Il mange bien, Riyad, hein, quand même, hein? Ouais, ça se voit qu'on mange bien dans le 9-3. Alors, Salim, en moyenne, combien de francs par an dépense une femme de 15 à 25 ans en lingerie? De 15 à 25 ans, en francs français, alors que Chantal a la tête rentrée dans les épaules comme ça. Chantal, vous nous dites quoi? 1200 francs. 1200 francs. Nous regardons votre réponse. Elle est validée. Joël d'Arras dans le Pas-de-Calais. 15 000. Il y a de la thune dans le Pas-de-Calais. Avec la mienne, Hein? avec la mienne, ouais. C'est-à-dire? Sûr. C'est-à-dire, Ah, 15 000, sûr. elle dépense 15 000 par an? Ah ouais, ouais. Uniquement en culotte et un soutien Ah, aîné? ouais. Ah ouais? Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Ambulancière. Ambulancière. C'est pour ça qu'elle dépense vite, vite, vite. Hein. Et vous, comme boulot? Métallier. Métallier? Eh ben, il va falloir que vous cogniez un bon moment le métal. Hein, pour, 15 000 de dessous, bravo. Hein. Ça doit être sympa. Hein. Salim? 13 000, je crois que j'ai mis. 13 000. 13 000 francs. Ouais, t'as pas changé encore. L'ordinateur joue avec mes nerfs. Vous avez mis combien? 2500. 2500. Vous allez changer de place. Eh, c'est tourné manège. Le problème, c'est que là, il ne faut pas changer les télécommandes. D'accord. Maintenant, ça suffit. Hein. Ça commence à bien faire, hein, vos histoires. Hein. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question en moyenne combien de francs par an dépense une femme de 15 à 25 ans en lingerie après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Nous avons eu le temps de régler les télécommandes. Il paraît qu'à chaque fois, je changeais les télécommandes, il paraît. Donc maintenant, on les a plus changées. Tout à l'heure, on les avait rechangés. Là, on les change plus quand même. Non. Salim, tout va bien? C'est pas moi qui faut poser la question. Ça va? Tout va bien, ça y est. Il y a eu un petit souci dans la télécommande. La question que je posais juste avant cette petite pause était en moyenne combien de francs par an dépense une femme de 15 à 25 ans en lingerie. Je rappelle bien sûr les réponses que vous avez formulées. Fabrice 2005, Salim 13 000, Chantal 1200 francs par an, Joël 15 000 francs. Vous avez explosé le budget de la lingerie. La réponse est 950 francs. Joël, vous êtes le plus éloigné de la réponse. Et vous perdez un deuxième Zizi Pot. Ça va. Je me permets de vous dire au revoir. Au revoir. Et merci d'être venu d'Arras. Et bon retour. Merci bien sûr à Joël. Juste une petite question pour vous, Fabrice. Dans l'intimité, vous avez un surnom, votre femme, votre compagne. Comment elle vous appelle? Pilou. Pilou? Oui. Ah, c'est mignon, Pilou. À cause de, comme ça? La pilosité, non? Non, même pas. Ah, non, comme ça. Comme ça, Pilou, c'est mignon, Pilou. Et vous, Salim, on vous appelle comment? Bisous, chouchou. Bisous, chouchou.
Ah, mais bisous, c'est mignon, hein. Et Chantal, comment il s'appelle votre époux toulousain là-bas? Il s'appelle Jean-Yves. Jean-Yves, il vous appelle comment? Chancha, ma puce. Chancha ma puce. Chancha. C'est très mignon. Chancha ma puce. Bravo Jean-Yves, hein, c'est Chancha ma puce. Et vous l'appelez comment le... Gros Jean. Gros Jean, c'est vrai. Et Toulousain, ça se voit un peu Gros Jean quand même. Hein. La question donc au niveau des petits surnoms dans l'intimité, on va parler du lapin. De temps en temps, c'est un petit peu mon lapin aussi le surnom qui est donné. En moyenne, combien dure la grossesse du lapin, donc la gestation du lapin? Avant que maman lapin mette au monde les petits lapereaux, combien de temps ça dure? La gestation du lapin, la grossesse du lapin, à votre avis, Chanchan? J'ai répondu 268, mais je sais pas si c'est un jour qu'il fallait répondre ou un... Ah oui, oui, j'avais posé la question, combien de jours? 268. C'était en jour? Bon, c'est ça. Donc ça va, 268? Non, c'est énorme. 268, ça fait quasiment 9 mois comme un humain. Exactement. Et vous connaissez la réputation du lapin? Ouais. Oui. Bien. Fabrice, vous nous avez répondu? 30 jours. 30 jours. T'as répondu combien? 80. La durée de la gestation du lapin, on n'arrivait pas à les départager et pour cause est de 31 jours. Chantal, vous êtes la plus éloignée. Malheureusement, vous allez perdre un roller pot. Aïe, aïe, aïe. Chantal, je voudrais vous remercier d'être venu de Saint-Gaudens et vous dire merci. Merci à vous. Merci, c'était super sympa. Le bonjour à la Haute-Garonne. Pas de problème. Salut à vous, Chantal, merci. Eh, depuis le début, il y a un brouille quand même entre Fabrice et Salim. Il y a un brouille, comme on dit chez moi. Ouais. On n'arrivait pas à vous départager. Vous avez gardé vos 2 bluesy potes. Vous avez gardé vos 2 super potes. Ils vous ont porté bonheur jusqu'à la 3e marche. Je voudrais que nous fassions une ovation. C'est un sans faute pour Salim et Fabrice que nous retrouvons sur la marche suivante. Bienvenue bien sûr pour cette 3e marche. Ce serait un joli week-end de Pâques. Un de vous deux peut gagner jusqu'à 100 000 francs. Mais pour l'instant, un cadeau. Pour filmer à l'œil votre télé ou mémé sur la planche à repasser, ce caméméscope vous est offert à l'œil par tout le magasin But. La première question est une question de cœur. Avoir le cœur léger, on va en avoir gros sur le cœur. Quel est en grammes le poids moyen du cœur humain adulte Salim? 600 grammes. Le cœur humain adulte pèse 600 grammes. Fabrice, votre réponse? Plus. Plus de 600 grammes. Le cœur humain adulte pèse 300 grammes. Salim, oui. Nous voyons la batte de cravate de votre blue spot. Fabrice, vous répondrez en un. Nous alternons, chacun son tour. Combien de tableaux Vincent Van Gogh a vendu de son vivant? Il n'était pas très doué pour les chiffres, mais doué pour la peinture. J'espère que vous serez plus doué pour les chiffres. Fabrice, vous me dites 8. De son vivant, combien Vincent Van Gogh a vendu de tableaux? Salim? Plus. De son vivant, le titre du tableau est La Vigne Rouge. Il n'en a vendu qu'un seul. Un seul. Et pourtant, il en a peint. Dès qu'ils se sont enfuis, dès qu'ils sont restés, mais il en a peint beaucoup. De son vivant, comme quoi les artistes sont reconnus après leur mort, généralement. Un seul, La Vigne Rouge. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dimanche de Pâques. Demain, peut-être que pour vous, ce sera... Lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Week-end de Pâques, lundi de Pâques.
Depuis quelle année le lundi de Pâques est un jour férié légal en France? Question pour Salim. Depuis quelle année, à votre avis, le lundi de Pâques est-il férié en France? 1950. 1950. Réponse de Fabrice. Plus. Le lundi de Pâques est férié depuis 1886. Oui, bravo Salim. Je vous sens vachement serein. Non, serein. Tranquille. Ouais, pépère. Tranquille. Question pour... Salim. C'est Fabrice qui va répondre à cette question sur 100 voitures achetées en France. Et je dis bien, en France. Combien sont étrangères? Fabrice? 30. Angers vous regarde et vous me dites qu'il y a 30 voitures sur 100 en France qui sont étrangères. Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins? Plus. Plus. Salim Épinay-sur-Seine vous regarde. Le 9-3 est dans la lucarne. Salim, il y en a 40. Vous êtes l'heureux vainqueur de la 3e marche. Heureux qui, comme Salim, fait un beau voyage. Merci à Fabrice venu d'Angers. Vous repartez, bien sûr, dans votre demeure avec le CD baladeur, le caméscope. Tout de suite, 4e marche. Salim, on dit toujours, bien on peut gagner jusqu'à 100 000 francs. Pourquoi? Parce que là, nous vous offrons, pour l'accès de cette 4e marche, déjà 1000 francs. Mais si on ajoute la première marche qui est pour 2000, la deuxième marche qui est pour 3000, la troisième marche qui est pour 4000, 4 et 3, 7 et 2, 9, plus les 1000, ça fait 10 000. Et dans la mesure où on peut multiplier par 10, cela ferait 100 000 francs. C'est pour cela, tout simplement, que peut-être vous aurez la chance aujourd'hui de repartir à Épinay-sur-Seine, c'est pas très loin de notre plateau. Avec 100 000 francs, je vous le souhaite vraiment pour de vrai, comme on dit, Hamdoullah. Venez avec moi sur la première marche. Première marche, elle est donc pour 2000 francs. Football, ça va? Ça va? En football, le point de pénalty est situé à 11 mètres ou à 22 mètres du but. Le point de pénalty. Le point de pénalty 11 mètres. sur Sûr. certains. Certain. On change rien. Je dis oui. Oui. 3000 francs pour Salim. Nous montons ensemble sur la marche suivante qui salue. Pour 3000 francs, Lionel Jospin. Lionel Jospin. Lionel Jospin. Combien mesure-t-il? Attention, silence s'il vous plaît. 1m75 ou 1m81. 81. 1m81. La marche est pour 3000. Ça veut dire qu'il y aurait multiplié par 10 tout à l'heure 30 000. On est d'accord, hein? 1,81 sur? Je pense, parce que lui, il fait 1m75, je pense qu'il est plus grand que moi déjà. Je dis oui. 6 000 francs pour vous, Salim. On y va? Après vous? Troisième marche. Dernière marche des gains avant, bien sûr, l'escalier, le palier final du 1, 2, 3, 4. La question nous dit pour 4 000 francs. La température du filament d'une ampoule allumée. La température est de combien de degrés? 1000 ou 2000 degrés? 1000 au hasard. La température du filament d'une ampoule allumée.
1000 1000, ouais. et de 2000 degrés. Salim, pour l'instant, nous avons 6000 francs. Ils sont à qui? Ils sont à vous. Salim, montons ensemble sur le dernier palier, la plus haute marche, et activons ensemble la porte. Vous connaissez maintenant, pour le suivre chaque week-end sur TF1, le jeu du 1, 2, 3, 4. Nous sommes dimanche de Pâques. Si toutefois, vous jouez 6 000 francs multipliés par 10 égale. Multiplié par 5, 6 000 francs égale. Ou alors, votre somme de 6 000 francs, vous repartirez peut-être avec. Ou si toutefois, vous tentez le grand jeu du 1, 2, 3, 4, en anglais, the 1, 2, 3, 4. Vous repartirez avec 2. Est-ce que vous tentez le 1, 2, 3, 4? Oui. Salim dit oui. Alors nous mélangeons bien sûr toutes ces sommes qui nous donnent le tournis, peut-être jusqu'à 60 000 francs. Vous nous dites top lorsque vous le souhaitez, Salim. Top. Salim, derrière l'ordinateur, continuez à tourner légèrement. Vous nous dites... Et donc vous êtes franc et massif, hein. Le 1, Ouais. c'est votre chiffre à vous? Nous le validons. Il n'y a pas le 7, donc j'aurais pris le 7. Votre chiffre d'honneur, c'était 7. Qui avait-il derrière la casquette? C'est pas grave. Qui avait-il derrière la case numéro 3? C'est 2 francs. Oh. C'est hoche, c'est hoche, c'est hoche. C'est chaud l'artichaut. C'est chaud l'artichaut. Salim, pour partir avec... Ah non! Salim, Merci quand même. c'était sympa, je suis désolé. Quoi qu'il arrive, vous repartez quand même avec le super CD baladeur et le caméscope. Un baladeur, c'était quand même... Mais sympa quand même d'avoir joué jusqu'au bout le jeu. Bien sûr. On s'est marré. Ça fait plaisir. Bon dimanche de Pâques et à samedi prochain. Au revoir, bonne semaine. Au revoir.